Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, j'ai une serviette sur la tête tout simplement parce que ça va être une vidéo coupe de cheveux. Je vais donc vous expliquer comment reconnaître les signes qui font qu'on a besoin d'une coupe de cheveux, comment faire différentes coupes de cheveux et je vais vous montrer comment je fais sur moi. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais enlever mon petit turban, hop. Donc c'est simplement une serviette en éponge qui s'attache sur la tête. Voilà, c'est ce genre de modèle. C'est juste de l'éponge, c'est pas de la microfibre. Ça me convient parfaitement, ça me permet d'enlever le surplus d'eau de mes cheveux et ensuite de les laisser sécher naturellement. Ça fait un petit peu moins, ça prend un peu moins de temps du coup. Et vous l'avez sans doute remarqué, mais je le mets à l'envers. Traditionnellement, on met la tête en bas et on fait le nœud comme ça. Moi, je le mets dans ce sens-là. Je prends tous mes cheveux et j'attache comme ça, en gros. Voilà. Vous avez une petite parenthèse serviette à cheveux. Donc, premièrement, pour reconnaître que ces cheveux ont besoin d'une coupe, ça va être vraiment l'observation. Est-ce que vos pointes de cheveux sont sèches? Est-ce que vos cheveux s'en mêlent plus que d'habitude? Est-ce que si vous êtes brune surtout ou que vous avez les cheveux foncés, ça se voit bien? Est-ce que vous avez repéré des petits points blancs? Les petits points blancs, généralement, c'est des fourches. Sauf si c'est au niveau des racines, évidemment c'est plutôt des pellicules, mais quand on repère des petits points blancs sur ses cheveux, souvent c'est des fourches. Parfois même si on a une bonne vue, on peut voir des petits cheveux se séparer comme ça. Et voilà, clairement ça ce sont des fourches, donc c'est le signe qu'il faut couper. Parce que le problème c'est que si on laisse une fourche sur le cheveu, les frottements vont faire qu'au fur et à mesure, en fait la fourche qui était déjà séparée en deux, ça va augmenter, et donc du coup en fait la fourche remonte. Et donc le cheveu, plus il s'abîme, plus en fait avec les frottements il raccourcit tout seul. Donc c'est ce qui peut donner l'impression que les cheveux ne poussent pas ou même que les cheveux raccourcissent dans certains cas extrêmes. C'est des choses qui arrivent. Donc voilà les signes. Donc ça s'en mêle. Vous allez repérer des petits points blancs. Si vous avez une bonne vue, que vous êtes blonde notamment, il faut vraiment regarder parce que du coup les points blancs ça se verra moins. Mais vraiment vérifier, analyser vos cheveux. Voilà. Tout simplement, je pense que ce sont les signes principaux. Et également, vous pouvez remarquer peut-être qu'ils sont affinés sur les pointes. Moi, c'est quelque chose que je remarque davantage. J'ai quelques fourches, mais c'est vrai que souvent, quand je prends mes cheveux comme ça, là, je sens qu'au niveau des pointes, il y a moins de masse. Donc, par rapport à plus haut dans l'ensemble de mes cheveux, quand je descends, je sens qu'au fur et à mesure, il y a moins de masse. Donc ça, c'est un indice. Par exemple aussi, quand vous faites une tresse, hop, il y a souvent des petits cheveux qui ressortent. Là, on voit bien les fourches et on voit bien si les pointes, elles sont épaisses ou pas. Donc voilà, ça, ce sont les éléments principaux pour voir si nos cheveux ont besoin d'être coupés ou pas. On va maintenant passer à la partie plus pratique de la coupe de cheveux et on va commencer avec le matériel dont vous allez avoir besoin. Donc pour commencer, évidemment, il va vous falloir une paire de ciseaux. Donc je vous recommande d'avoir une paire de ciseaux de coiffure. C'est ce qu'il y a de mieux. En fait, c'est vraiment une lame qui est très très fine et qui coupe bien les cheveux. Moi, j'avais investi il y a déjà plusieurs années dans une paire de ciseaux Jaguar. Il m'avait coûté 90 € à l'époque. Et honnêtement, vu ma longueur de cheveux et le nombre de coupes de cheveux que je me suis faites, je les ai très vite rentabilisées. Donc si vous n'avez pas peur et que vous n'avez que des petites coupes de pointe à faire ou des choses comme ça, qui ne sont pas des choses énormes, honnêtement, vous pouvez vraiment investir. Ça va, sur le coup, 90 €, ça peut paraître cher, mais finalement, c'est très vite rentabilisé quand on compare avec le prix d'un coiffeur, quand c'est juste pour une coupe de pointe. Voilà, c'est pour moi un indispensable. Mais si vous n'avez pas de ciseaux de coiffure, ce n'est pas un drame. Vous pouvez aussi vous couper les cheveux avec des ciseaux d'écolier ou de cuisine. La seule chose que je vous recommanderais, c'est d'avoir une paire de ciseaux qui est dédiée à vos cheveux. Un peu comme les ciseaux de couture qu'on n'utilise pas pour couper du papier par exemple. Là c'est un peu la même chose pour les ciseaux de coiffure. Normalement on les utilise que pour les cheveux. Donc je vous recommanderais d'utiliser vos ciseaux juste pour vous couper les cheveux. C'est pas grave si c'est pas une lame comme les ciseaux de coiffure qui est exprès faite pour couper les cheveux. Ça fonctionne aussi, c'est un petit peu moins bien, mais ça fonctionne aussi très bien. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un peigne et d'une brosse pour vous couper les cheveux. Ça permet de faire des sections, de bien tendre ses cheveux, de bien couper droit. Voilà, ça c'est les petites choses basiques. Et ensuite, si vous le désirez, vous pouvez vous servir de guide de coupe. Donc, ce sont des petites choses comme ceci, par exemple. Hop, donc en fait, ça se présente un peu comme une grande barrette.
hop, à l'intérieur de laquelle on met ses cheveux. Il y a des petits picots, ça fait un petit peu peigne. On referme, hop, il y a un petit clip sur le côté. Et là, en fait, au milieu, il y a un petit niveau à bulles. Et donc, ce niveau à bulles, tout simplement, ça vous permet de vérifier que vous êtes bien droite. Voilà, que vous tenez vraiment le niveau bien droit et de couper. Et comme ça, vous êtes tranquille. La coupe est vraiment droite et vous n'avez pas de trucs un petit peu ratés qui partent sur les côtés. Donc, il y a un grand format pour les longueurs et il y a une barrette un peu plus petite, notamment pour faire une frange ou tac tac. Si vous souhaitez faire une mèche par exemple, vous voyez, ça vous permet de voir un peu où aller. Voilà, ça peut, ce sont des guides de coupe, hein, tout simplement, donc ça peut vous aider. Mais si vous ne souhaitez pas investir dans ce genre d'objet, il y a quelque chose de très facile et que vous avez forcément dans votre salle de bain, ce sont, hop, des élastiques à cheveux. Voilà, donc c'est tout bête. Mais en fait, on peut très bien s'en sortir avec des élastiques à cheveux. C'est la méthode d'ailleurs que je vais utiliser aujourd'hui pour me couper les cheveux, pour vous montrer comment faire. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour tout ce qui concerne le matériel dont on peut avoir besoin pour se couper les cheveux. Et on va maintenant passer vraiment à la pratique. Alors, juste avant de commencer, vous le voyez, moi j'ai les cheveux mouillés. Alors, c'est pour moi important, mais ça dépend vraiment de votre nature de cheveux. C'est pas bon pour tous les cheveux. En fait, dans la théorie, c'est mieux de couper sur cheveux mouillés parce qu'ils sont plus malléables et donc la coupe se fait plus facilement. C'est un peu comme couper des spaghettis si vous voulez. Quand on les coupe secs, ça pète un petit peu dans tous les sens, alors que si on les coupe et qu'ils sont cuits, hop, ça coupe tout net. Voilà, c'est un petit peu une image simplifiée, mais ça fonctionne très bien. Donc voilà pourquoi dans la théorie c'est mieux de se couper les cheveux lorsqu'ils sont mouillés, mais ça ne convient pas à tous les types de cheveux. Par exemple, les cheveux bouclés, frisés ou crépus, ils n'ont pas du tout la même longueur selon qu'ils soient mouillés ou secs. C'est ce qui s'appelle le shrinkage. Et en fait, du coup, si vous coupez droit sur cheveux mouillés et qu'après les boucles remontent, ça peut donner des différences de longueur parce que toutes les boucles n'ont pas la même forme et n'ont pas le même ressort. Donc voilà, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Mais sur les cheveux bouclés, crépus, frisés, je vous recommande plutôt de le faire sur cheveux secs. À la limite, ils sont légèrement humides, enfin ils sont presque finis de sécher, mais du coup ils ont bien retrouvé leur forme. Et à ce moment-là, ce qui est très facile à faire, c'est que vous prenez les ciseaux et vous voyez par exemple, hop, je vais essayer de vous montrer. Là, on va dire que ça c'est une boucle chez moi. Et hop, voilà. Là, on voit que par exemple le dernier centimètre, il y a un petit peu moins de ressort. Hop, je couperais ça, par exemple, si j'avais les cheveux bouclés. Et ça permet de vraiment structurer la coupe de cheveux et de ne pas se retrouver avec des différences de longueur ou quelque chose qui donne rien une fois vos cheveux secs. Donc voilà, sur les cheveux bouclés, surtout, couper sur cheveux secs, c'est beaucoup mieux. Alors maintenant qu'on a vu toute la partie théorique sur la coupe de cheveux, je vais vous montrer en pratique comment il faut faire. Donc je vais déjà réhumidifier un petit peu mes cheveux avec mon brumisateur. Hop, voilà, ça c'est fait. Comme ça, ils sont vraiment bien mouillés. C'est mieux pour ma nature de cheveux. Alors, hop, donc ils sont mouillés et ils sont démêlés. Alors pour la coupe droite, on va commencer avec celle-ci. Alors ça correspond en fait, quand on est de dos et qu'on regarde les cheveux, ça donne vraiment les cheveux qui arrivent tous à la même hauteur. Donc pour ce faire, c'est vraiment très simple. Tout ce que vous avez à faire, hop, c'est ramener tous vos cheveux vers l'arrière. Alors ça, c'est la coupe que je trouve la plus difficile à faire seule, selon la longueur que vous avez. Mais globalement, je trouve qu'elle c'est la plus difficile à faire toute seule. Mais si vous pouvez avoir un petit coup de main, c'est vraiment rien du tout. Vraiment, il suffit de tirer sur un élastique, c'est très très facile. Alors, tac, 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 on sépare en deux. Et voilà, tac. Donc on se fait une jolie raie au milieu. Voilà, donc une fois qu'on a fait sa raie au milieu, on vient se munir d'un petit élastique. Hop, vous voyez juste ici. Et alors là, on va l'attacher vraiment à la base du crâne, en plein milieu, vraiment bien collé au crâne. Hop. Vraiment, c'est une queue de cheval bien basse en fait. Hop. Donc n'hésitez pas à bien serrer. Voilà. Donc là, j'ai fait ma petite queue.
Hop, comme vous le voyez, c'est bien fixé proche du crâne et en plein milieu. Donc là, tout ce qui reste à faire, la partie la plus délicate en fait, c'est soit de réussir à faire glisser l'élastique sur les longueurs, ce qui est assez difficile à faire quand on est seul, soit d'attacher un deuxième élastique. Ça c'est un petit peu plus facile. Alors je vais vous montrer comment faire ma méthode. Alors du coup, comme on a bien attaché là, hop, ma méthode c'est de remonter les cheveux. Hop. Vous tenez bien et vous fixez un deuxième élastique. Hop. Donc n'hésitez pas à le fixer un petit peu haut là. Vous voyez, j'ai toute une main de cheveux là. Hop. Hop. Donc voilà, j'ai attaché mes cheveux et lorsque je relâche, hop, là c'est un petit peu plus facile du coup. Il suffit de tirer légèrement. Hop là. Voilà, ça c'est la partie un petit peu plus facile. Donc, une fois qu'on a attaché les deux élastiques, on attrape la queue, donc sans tirer, hein, parce qu'on ne souhaite pas faire bouger les élastiques. Donc vraiment, juste on attrape, hop, et là, on coupe la longueur qu'on souhaite. Donc selon les fourches que vous avez ou la coupe que vous avez envie de faire, vous coupez soit juste les pointes, soit un petit peu plus. Et avec cette méthode, ça vous donne une coupe bien droite sur l'arrière. Donc encore une fois, pour cette coupe-là, n'hésitez pas à vous faire aider. Vraiment, ça fait toute la différence parce que c'est assez compliqué de se contorsionner pour certaines personnes. Ça demande beaucoup de souplesse d'aller mettre les mains dans le dos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire aider. Alors maintenant qu'on a vu la coupe droite, je vais vous expliquer la coupe en dégradé. C'est exactement la même méthode, mais on va placer les élastiques à différents endroits. Donc je vous avais déjà fait une vidéo où je me coupais les cheveux en dégradé uniquement sur l'avant lorsque j'avais les cheveux longs, et une vidéo avec une coupe en dégradé sur un peu plus le tour de la tête lorsque j'avais les cheveux courts. Donc je vous invite à aller voir ces deux vidéos pour avoir une démonstration, mais du coup je vais vous réexpliquer comment faire et la théorie de comment ça fonctionne. Donc pour un dégradé vers l'avant, l'idée ça va être de brosser tous ses cheveux tête en bas et de ramener tous ses cheveux vers l'avant. Donc ensuite, ce que vous faites, vous prenez votre élastique et vous le fixez au niveau du front. Et là, même chose que pour la coupe derrière, et bien soit vous le faites glisser sur les longueurs, soit tout simplement vous en rajoutez un petit peu plus loin, et du coup vous n'avez qu'à couper la longueur que vous souhaitez. Donc pour cette coupe là c'est un peu plus impressionnant parce que du coup on coupe beaucoup sur les longueurs de devant, donc du coup on a l'impression de couper énormément, alors que finalement on n'a pas vraiment perdu de longueur, mais en fait c'est l'emplacement de l'élastique qui va donner l'emplacement du dégradé finalement. Parce que, hop, je vais essayer de vous montrer. Si je prends ma mèche de devant, voilà, hop, et que je la tends au-dessus de ma tête et que je coupe ici, celle qui est hop dans ma nuque, vous voyez, je la coupe même pas en fait. Elle arrive même pas à être coupée. Mais pourtant, hop, si je me redresse, du coup la mèche de devant, elle va arriver ici alors que celle de derrière n'aura pas du tout perdu de longueur. Et donc c'est ça qui va créer le dégradé. Donc si vous souhaitez un dégradé uniquement vers l'avant, vous placez plutôt votre élastique sur le front, un peu comme une corne de licorne. Et si vous souhaitez que le dégradé soit un peu plus sur tout, enfin je le fais ici mais c'est sur les longueurs, hein, sur tout le tour de la tête, vous mettez votre élastique bien au milieu, un peu comme le palmier que nous avions quand nous étions enfants. Voilà, vraiment bien sur le sommet du crâne. Et alors là, tout ce que vous avez à faire, hop, même chose que d'habitude, vous placez, soit vous faites glisser, soit vous placez un deuxième élastique et vous coupez la longueur que vous souhaitez. Maintenant que nous avons vu la coupe droite et la coupe dégradée, je vais vous expliquer la coupe en U. Donc en fait, la coupe en U, même chose que pour la coupe droite, lorsqu'on regarde la personne de dos, ça donne un léger arrondi. En fait, c'est pas quelque chose qui fait tout droit, c'est quelque chose qui fait un léger arrondi sur les côtés. Donc, pour ce faire, vous m'avez déjà vu le faire plusieurs fois dans mes vidéos. Encore une fois, on fait l'arrêt au milieu. On va la prolonger vers l'arrière. Hop, je vais mettre mes cheveux derrière. Ce sera plus simple. Hop. Donc, je repars d'ici. Et on va refaire l'arrêt. Hop, bien au milieu. Voilà. Hop. Ensuite,
je vais bien brosser mes cheveux de chaque côté. Hop, voilà. Donc une fois que nous avons donc bien séparé les cheveux en deux parties, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre les petits élastiques et cette fois-ci, on va venir les accrocher juste toujours à la base du crâne, mais derrière l'oreille, un peu en mode couette. Quand j'étais au collège, ouais, fin de primaire, collège, je crois que je faisais un petit peu ça. Hop, voilà. Hop, je vais faire juste 2 tours, ça suffira pour moi. Voilà. Tac. Et même chose de l'autre côté. Donc on essaye de bien attraper tous les cheveux. Hop, on prend son petit élastique et on attache. Voilà. Donc j'ai mes petites couettes juste derrière l'oreille, bien collées au niveau du crâne. Je vais maintenant placer un élastique au niveau des pointes. Hop. Voilà. Et même chose de ce côté-là. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir à la vidéo, hop, je mets mes doigts sur les élastiques. Vous voyez instinctivement, je ne les ai pas mis à la même hauteur. Donc là, ce qui est important de faire, c'est de garder vraiment le regard bien droit et de tirer un petit peu sur les élastiques. Vous pouvez même les joindre pour sentir si vous êtes à la même hauteur. Voilà, comme ça, vos élastiques sont naturellement placés à la même hauteur. Voilà. Et donc finalement, quand les élastiques sont placés, eh bien, on voit assez facilement la partie qu'il faut couper. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez les descendre plus bas. Moi, je trouve que quand ils sont ici, ça suffit largement et que ça permet aussi de peigner les cheveux, ce qui peut aider un petit peu. Hop. Alors, ce que vous pouvez faire, soit vous les peignez et vous vous servez du peigne pour faire un repère pour couper, soit, hop, vous faites comme moi, vous prenez avec vos doigts et vous coupez la partie que vous avez repérée juste avant. Donc, hop. Donc, moi, je le fais plutôt comme ça d'habitude. Voilà, je vais me mettre... Voilà. Hop, on voit à peu près ce que je suis en train de faire, j'espère. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, quand je regarde dans le retour, ça a l'air d'être bien droit. Donc maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais repeigner un petit peu la fin de ma petite couette. Donc c'est un petit peu dur parce que du coup les cheveux sont épais à cause de l'élastique. Hop là, voilà. Et là, je vais repérer la hauteur. C'est à peu près ici. Finalement, vous voyez, il y a un petit cheveu qui est tout seul. C'est à peu près à cette hauteur-là. Donc je vais faire la même chose de ce côté. Hop, je vais redonner un petit coup de peigne. Et là, pareil que tout à l'heure, je vais couper. N'hésitez pas, si vous avez peur également, à couper vraiment très petit. Voilà, couper seulement 5 mm. D'ailleurs, ça s'appelle la micro-trim quand on fait une toute petite coupe comme ça. Hop. Et n'hésitez pas aussi à bien remettre vos cheveux droits parce que souvent quand on les coupe, ils ont tendance à se coucher un petit peu sur le côté. Donc vous voyez, hop, moi il y avait une toute petite mèche qui m'avait échappé. Voilà, hop. Donc là, maintenant, je vérifie que j'ai fait les deux à la même longueur. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc maintenant que tout ça c'est fait, je vais enlever les élastiques du bas pour commencer. Et ensuite enlever également les élastiques, hop, du haut. Donc je les fais glisser. Voilà. Donc je vais maintenant venir brosser mes cheveux. Hop. Et là maintenant on va voir ce que ça donne sur toute la largeur, toute l'épaisseur des cheveux. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai enlevé l'élastique. Donc ça a l'air d'être plutôt pas mal droit.
Alors maintenant, le petit détail auquel il faut faire attention. Je vous disais tout à l'heure de garder vraiment la tête bien droite et de regarder droit devant vous. Et ben, c'est vraiment important parce que si jamais vous regardez en bas, vous voyez les cheveux de devant, ben, tout de suite ils ont l'air d'être vachement plus longs. Mais si je les coupe à la même hauteur que les autres, ben, en fait ils vont arriver beaucoup plus haut. Ça va faire un dégradé finalement. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment avoir le regard droit à l'horizontale, droit devant. Donc hop, je vais juste faire un petit ajustement. Faut pas hésiter à faire des petits ajustements parce que comme on serre avec l'élastique, il y a des fois des petits cheveux qui sont mal pris. C'est tout à fait normal. Donc hop, on peigne. Voilà. Hop. Vous voyez, là je tiens ma tête un petit peu moins droite, mais c'est vrai que naturellement je tiens plus ma tête comme ça. Donc je vais venir couper ce petit surplus là. Voilà, là c'est pas mal du tout. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, donc je vais tenir ma tête droite, mais pas trop. Vraiment naturel. Hop. Et je vais venir couper le petit surplus. Pour rééquilibrer. Alors là, du coup, j'ai un tout petit poil trop coupé. Hop là. Alors, maintenant, dernière étape, je vais vérifier que les deux côtés font la même longueur. Donc, je prends au niveau de la nuque, hop, et là, hop, je regarde si on arrive au même point et ça a l'air plutôt pas mal. Je pense que vous le voyez à la caméra. Hop, s'ils veulent bien tenir droit ensemble, ils arrivent à la même hauteur. Hop, et là, quand je les bouge, on voit qu'ils sont à la même hauteur. Donc devant, c'est droit. Hop. Et lorsque je les mets derrière, normalement, on a la partie la plus longue ici. Et sur les côtés, ça remonte légèrement. Voilà, c'est donc ça qui donne le U de la coupe en U. Et si jamais vous souhaitez quelque chose de plus marqué, d'ailleurs c'est ce qu'on appelle une coupe en V, et ben en fait vous prenez vos cheveux et au lieu de descendre bien droit, vous tirez un petit peu plus sur le côté. C'est un peu comme un dégradé en fait, mais dégradé vraiment juste des pointes. Ça va vraiment juste donner une forme à votre coupe, mais le dégradé en V, ça a un peu plus tendance à abîmer les cheveux parce que du coup ils sont plus fins sur vraiment la longueur maximale, ils sont beaucoup plus fins, donc ils frottent plus. Et je vous ai déjà expliqué le processus, donc voilà. Maintenant vous avez vu comment faire et le résultat déjà sur cheveux mouillés, et je vous retrouve tout à l'heure pour le résultat sur cheveux secs. Et voilà, on se retrouve maintenant avec les cheveux secs. Donc comme vous pouvez le voir, la coupe est bien droite, donc n'hésitez pas si jamais vous avez un peu peur, vous vérifiez, et si ça ne va pas vous ajuster, c'est pas pour quelques cheveux coupés sur cheveux secs que c'est un drame, au contraire, hein, il vaut mieux ajuster, vérifier, être sûr que tout est bien droit. Hop, je vais ajouter quelques gouttes d'huile végétale pour sublimer un peu tout ça. Hop, c'est ma petite huile Antonin B. Si vous me suivez, vous savez que c'est une huile chouchou depuis des années. Je mets seulement 2 gouttes, ça suffit largement. Et le flacon dure vraiment une éternité. Hop, donc un petit peu sur les pointes. Voilà, ça va donner un petit peu de souplesse à tout ça. Voilà. Tout de suite, ça fait du bien aux cheveux. Je pense que ça se voit à l'image. Les cheveux apprécient vraiment. Et c'est une huile qui est 100% naturelle, évidemment. Hein. Tout ce que je vous conseille est toujours 100% naturel. Hop, et voilà. Comme vous le voyez, là, la coupe, elle est bien droite. Et je vais me tourner pour que vous puissiez voir, hop, de dos ce que ça donne. Donc là, on a la partie la plus longue et ça remonte très légèrement sur les côtés. Un petit point de détail, si vous n'aimez pas le fait que les pointes soient très épaisses comme ça, vous pouvez également, quand vous coupez,
couper en piqueté. Donc en fait, quand vous avez la mèche, au lieu de couper comme ça, après vous donnez quelques petits coups de ciseau comme ça, ce qui va faire un effet un peu moins brut. En fait, là, ça peut paraître un arrêt brutal. Je ne sais pas trop comment formuler ça autrement, mais si vous n'aimez pas ce côté trop épais des pointes, vous pouvez légèrement affiner en faisant cette méthode-là. Donc, effectivement, ce sera un petit peu affiné, mais ce ne sera pas aussi sensibilisé que des pointes fines parce que les cheveux sont abîmés. Voilà, c'est à surveiller tout de même, mais voilà, ça peut être une méthode. On n'est pas du tout obligé de renoncer à une coupe qui nous plaît juste parce que c'est mieux pour les cheveux. Si vraiment vous aimez les pointes un peu plus affinées, et ben vous effilez un petit peu sur les pointes, c'est pas un drame. Il faut juste surveiller qu'il n'y ait pas des fourches qui se développent, mais j'ai envie de dire comme sur les autres coupes de cheveux. Donc vous faites ce qui vous plaît, mais vous surveillez. Et dernière petite précision sur les coupes de cheveux. Si jamais, hop, une fois que vous avez coupé vos pointes, vous repérez qu'il y a des petites fourches. Est-ce que j'en ai moi? Des petites fourches qui se baladent un petit peu plus haut dans les longueurs. Bon, j'en ai pas, mais on va faire comme si. Alors, ce que je vous conseille de faire, sur cheveux secs cette fois-ci, parce que là, vous allez bien voir où elles sont, vous faites des petites sections comme ça, un peu comme les méthodes de lissage de cheveux, vous savez. Donc, vous faites une séparation, hop, vous attachez la partie du haut et vous prenez vos mèches du bas. Donc on va dire que j'ai attaché, on ne voudrait pas, je ne vais pas vous refaire toute une démonstration. Et alors là, vous prenez une petite mèche, tac, entre vos doigts, et vous faites glisser comme ça. Et si vous repérez une fourche, là j'en trouve pas, vous descendez bien jusqu'aux pointes. Ah, j'en ai une petite là. C'est vraiment toute petite. Je vais essayer de vous la montrer, je ne suis pas sûre que ça va passer à la caméra. Hop. Donc là, je pense que vous pouvez peut-être le voir à la caméra. Et au bout du cheveu, il y a une toute petite fourche. L'intérêt de cette méthode, c'est vraiment d'y aller mèche à mèche, de vérifier s'il reste des fourches ou si jamais vous ne voulez pas couper les pointes, de juste éliminer les fourches. Et vous voyez là, après une coupe comme je viens de faire, il n'y a vraiment pas grand-chose. J'en ai trouvé une, on a eu du bol, mais là, donc hop, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais je coince ma mèche de cheveux entre mes doigts, ce qui permet de faire remonter les petites fourches une à une quand on descend vers les pointes. Et là, il n'y a vraiment rien du tout. Donc voilà, ça peut être une méthode qui dépanne si vous n'avez pas envie de couper vos longueurs, si vous ne voulez pas perdre en longueur ou si vous avez juste repéré quelques fourches qui n'étaient pas aux pointes mais qui étaient peut-être un peu plus haut, les restes d'un dégradé ou quelque chose comme ça. Et ben, c'est une méthode qui fonctionne très bien. Et on va terminer sur la fréquence des coupes de cheveux. Alors moi, je vous recommande de faire une coupe minimum 2 fois par an, histoire de repartir vraiment sur une base saine, que toutes les pointes soient nickel, qu'il n'y ait plus de fourches restantes. Et de cette manière, eh bien, vous êtes sûr que vous repartez sur une chevelure saine. Et du coup, les cheveux, non pas qu'ils vont mieux pousser, mais en fait, ils ne vont pas s'abîmer. Donc, la pousse va faire que vraiment, ils vont grandir et non pas stagner parce qu'ils s'abîment au fur et à mesure. Et donc là, pour vous donner un exemple, on est aujourd'hui le 29 juin. Ma dernière coupe de cheveux datait de mon passage chez Artisan Végétal le 7 février. Donc vous voyez, ça fait presque 6 mois finalement, à quelques jours près, ça fait 6 mois. Et voilà, donc du coup, quand je repère des fourches, quand je repère que mes pointes sont moins épaisses, et ben c'est là que je me dis qu'il faut couper. Et c'est chose faite. J'en ai profité pour vous expliquer toutes ces méthodes de coupe. J'espère que ça vous aura aidé. Il y avait beaucoup de contenu dans cette vidéo. J'espère que c'était clair. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à me partager vos techniques de coupe de cheveux ici en commentaire. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager à vos amis qui pourraient en avoir besoin. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes prochaines vidéos. Et je vous invite aussi à me retrouver sur Instagram, donc toujours Ingrid au naturel, puisque c'est là que je poste le plus et vous aurez du contenu exclusif sur Instagram. C'est mon réseau préféré, donc je vous invite à me suivre sur Instagram. Et pour finir, si vous vous intéressez aux soins naturels mais que vous ne savez pas trop par où commencer, j'ai écrit un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement. Le lien se trouve juste dans la barre d'infos. Voilà, comme ça vous aurez une base, des conseils vraiment de base pour commencer dans le naturel. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!